Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Aujourd'hui, cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai tournée précédemment sur pourquoi j'étais devenu prof. Et là, je vais vous répondre à comment devenir professeur de yoga. Alors, c'est entre guillemets très simple. Pour devenir officiellement professeur, il faut que vous passiez un diplôme de 200 heures minimum, reconnu, reconnu de préférence par Yoga Alliance. Si vous ne savez pas ce que c'est Yoga Alliance, c'est juste une société mondiale qui certifie en gros les diplômes de yoga. Voilà, c'est une sorte de tampon un peu obligatoire pour être accrédité professeur de yoga. Maintenant, il faut quand même savoir que la formation de professeur de yoga n'est pas reconnue en France, d'accord? Donc là, vous êtes juste certifié par l'organisme Yoga Alliance, mais la France ne reconnaît en aucun cas votre diplôme. N'importe qui peut se déclarer comme professeur de yoga en France, n'importe qui. Voilà, le yoga n'est pas une profession réglementée, contrairement à toutes les professions sportives en France. Maintenant, moi je vous explique aujourd'hui le parcours normal pour devenir professeur de yoga, enfin le parcours normal, comment du moins passer les certifications. Donc en fait c'est très simple, il suffit juste de s'inscrire à un cours de 200 heures minimum, d'accord? Donc ce qu'on appelle un TTC, un Yoga Teacher Training en fait. Donc une formation de yoga pour les professeurs. Ces formations de 200 heures, souvent elles se passent de trois manières différentes possibles. C'est-à-dire que moi c'est la manière dont je l'ai fait, c'est de manière intensive, c'est-à-dire sur 4 semaines, on se voyait du lundi au samedi, de 8h à 18h, c'était toute la journée. Okay. La seconde manière de passer son TTC, c'est de le faire sur du coup pareil 4 ou 5 semaines, mais sur des répartis dans l'année. Donc par exemple, il y a une semaine à la Toussaint, une semaine pendant les vacances de Noël, une semaine en février, et du coup le TTC prend un an, ou 6 mois, ou 8 mois, peu importe. Et la troisième manière, c'est de le passer sur des week-ends. Donc un week-end, un autre week-end, un autre week-end, un autre week-end, pour finir à faire ses 200 heures minimum. Sachant qu'il faut passer son 200 heures pour devenir prof. Après, on peut passer un 300 heures une fois qu'on a déjà un 200 heures. Sachant que peu importe l'endroit où vous avez passé votre 200 heures, vous pouvez aller passer un 300 heures pour devenir professeur, entre guillemets, plus expérimenté d'un point de vue diplôme. Il y a aussi un autre moyen où j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Une autre formation qui pour moi c'est le must, c'est la formation de Sadhguru. Donc c'est un Sadhguru, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gourou indien. Il a créé une école Isha en Inde et la formation dure 6 mois, donc c'est du genre 1400 heures, un truc comme ça, donc ça explose littéralement toutes les formations que les autres professeurs, les autres organismes peuvent vous proposer. Et c'est tout simplement une immersion. Pendant 6 mois, on est en Inde dans son école et la formation, c'est du genre à 5h du matin jusqu'à 22h et c'est non-stop. Et il y a aussi des visites dans l'Inde, etc. Voilà, c'est quelque chose que peut-être j'aimerais passer un jour, mais faut prendre le temps, c'est ça, il faut prendre le temps de le faire. Mais voilà, c'est aussi quelque chose, une expérience qui doit être absolument formidable. Après, il faut savoir aussi pourquoi vous voulez devenir prof, parce que dans le sens, ça je ferai une vidéo sur le pourquoi devenir professeur de yoga. Mais ce qui va être important, c'est de bien choisir la formation que vous voulez passer en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez enseigner? Parce que si vous voulez enseigner le yoga Ashtanga, allez pas faire 200 heures de formation de yoga Kundalini, quoi. Si vous voulez enseigner le Vinyasa, pareil, allez pas faire une formation de Hatha. Donc choisissez bien une formation dans le domaine du yoga que vous avez envie d'enseigner. Ça c'est la première chose. La deuxième chose à se pencher, c'est savoir qui donne la formation, discuter avec les gens qui vont donner le TTC, ou que ce soit... Enfin, c'est pas parce que quelqu'un est recommandé par quelqu'un que c'est forcément une formation qui va vous convenir. Donc, ne vous dites pas je prends cette formation parce que les dates elles m'arrangent et elles sont à côté de chez moi. Moi, c'est à peu près ce que j'ai fait. Heureusement, c'était pas du tout une erreur parce que j'ai eu une formation magnifique. Mais prenez le temps de discuter quand même. Ok. Prenez le temps de vous dire est-ce que cette formation elle est bonne pour moi. C'est pas comme une simple école de commerce. Voilà, c'est quelque chose qui, vu que le yoga ça vous accompagne après tout le temps dans votre vie, 24 heures sur 24, il faut vraiment bien choisir en fait sa formation. C'est quelque chose que je vous recommande. Ensuite, bien vérifier qui vous donne la formation. Parce que certains grands noms du yoga ont leur propre formation, sauf que dans leur formation, ils enseignent que très peu, ils ont des assistants qui viennent enseigner, etc. Donc si vous prenez une formation pour être avec tel prof, et qu'en fait, sur les 300 heures, il est là pendant 50,
Bon, c'est peut-être pas non plus ce que vous attendiez. Donc bien regarder le programme et aussi bien choisir son format. Est-ce que vous préférez faire sur 4-5 semaines intensives? Est-ce qu'au contraire vous préférez prendre votre temps et faire des blocs de formation? Ça va être aussi quelque chose d'important pour vous. Autre chose à savoir, c'est que si vous faites une formation intensive, vous devez être pleinement ancré dans ce que vous faites, pleinement dedans, tout simplement parce que en fait vous allez être yoga, là il n'y a pas le choix, c'est forcément du 24-24 parce que la journée, vous allez apprendre toute la journée, le soir, vous rentrez chez vous, vous avez parfois des exercices à faire pour le lendemain, réviser un peu ce que vous allez devoir enseigner à vos potes qui font la formation. Et puis ça s'arrête jamais. Donc voilà, bien réfléchir au format qui est bon pour vous. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur comment devenir professeur de yoga. Là, je vais faire une autre vidéo, pourquoi devenir professeur de yoga. Je vous invite à aller la voir, on vous la mettra après dans les commentaires. N'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et c'est très important pour nous, à la partager. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, je serai toujours là pour y répondre. Merci à vous, namasté.